Des rives du golfe du Valinco aux gorges de la Ritiusa en passant par le mythique sentier du GR20. La Corse offre un incroyable terrain de jeu. Durant une semaine, nous avons suivi un groupe parti à la découverte de l'île, entre terre et mer. 2 familles, l'une canadienne, l'autre belge, encadrées par des professionnels, sur un parcours multi-activités. Nous les retrouvons pour le début de leur escapade. Tu vas suivre Mathieu, sauf s'il se trompe. Hein. Au programme, 2 jours de kayak en autonomie. Pour cette première journée, le groupe parti de la plage de Kupabia espère toucher la pointe de Kabudimuru avant la tombée de la nuit. Une traversée sportive et qui offre de merveilleux panoramas. Je suis surpris de voir la côte aussi vierge, aussi peu habitée. C'est intéressant à voir les rochers. Les roches qui ont une forme, qui ont des trous, qui sont découpés d'une façon qu'on ne voit pas souvent. C'est intéressant. Durant la traversée, une multitude de paysages s'enchaînent. C'est pas mal la même couleur qu'aux Caraïbes. Là, on va virer un peu à droite. Okay. Le groupe doit parcourir plusieurs kilomètres de côte, ponctués par des pauses dans des criques désertes. Et pendant que les grands préparent le déjeuner avec Renaud, le moniteur, les plus jeunes profitent de la température de l'eau. Une manière de découvrir la Corse autrement pour ces familles. C'est la première fois qu'on visite la Corse et on voulait faire de façon... Enfin, on était avec 2 jeunes, donc on voulait un peu mélanger les activités et c'était une belle option. C'est la première partie, on verra la suite. Et la suite réserve encore plus de surprises. Après 3 heures de repos, il est temps de repartir. Direction Kabudimuru. Je pensais pas que c'était autant... Nous retrouvons le groupe quelques heures plus tard, sur Terre. Depuis le phare de Kabudimuru qui surplombe les golfes du Valinco et d'Ajaccio, Renaud continue sa visite guidée. Là-bas, on voit les sanguinaires, l'île des sanguinaires, avec le phare qui va se mettre à clignoter d'ici quelques minutes, je pense. Et à droite, on voit la pointe de la Parate, avec encore une fois une tour génoise dessus. C'est magnifique. C'est après tous les efforts d'avoir traversé, et c'est vraiment beau. Le coucher de soleil est une récompense. La fin d'une journée éprouvante pour l'équipage, qui assiste silencieux au spectacle du soleil qui décline et disparaît en mer. You are my star, I'll stay and catch your fall. Après une nuit passée à la belle étoile, nos aventuriers semblent fatigués au moment de reprendre la mer. Mais aujourd'hui, l'étape est plus courte et plus tranquille. Elle se conclut par un retour à la civilisation dans la baie de Portillo. C'est ainsi que se termine la partie kayak du séjour. Le groupe profite une dernière fois des baignades en mer, car les prochaines étapes seront consacrées à la montagne.